Chia sẻ cái cảm nghĩ của anh khi mà đến Việt Nam tham dự giải Viettel toàn cầu là như thế nào? Qu'est-ce que vous pensez vous quand vous arrivez au Vietnam? Le Vietnam, c'est un beau pays. Nous sommes ici depuis mercredi. Ça fait une semaine aujourd'hui. Enfin, depuis vendredi. Nous sommes ici depuis vendredi. Et depuis que nous sommes arrivés, nous avons découvert un beau pays, de très belles infrastructures. On a visité le groupe, les installations du groupe Viettel. Même là où on est installé, on est très bien logé. On mange suffisamment bien. Les gens sont sympathiques. Le Vietnam est très beau. Tout le monde est gentil. Tout le monde demande des photos. Et puis, ça fait plaisir. Vậy thì để chuẩn bị cho giải đấu như thế này thì các anh đã phải tuyển chọn như thế nào, thi đấu tập luyện như thế nào ở Cameroon để có thể chọn ra một đội bóng tham dự giải này? Vous qui baguez le coup Viettel, qu'est-ce que vous avez fait pour choisir votre équipe? Déjà, au Cameroun, nous tous qui sommes venus ici, nous sommes des employés de Nextel. Nextel, qui est la filiale de Viettel au Cameroun. Viettel au Cameroun a 2 ans pratiquement. Et nous sommes tous des travailleurs de Viettel. Et nous avons l'habitude de jouer ensemble. Donc, entre nous, nous n'appartenons pas tous au même service. Il y a des gens qui sont de différentes régions. Mais comme on a l'habitude de jouer, on a essayé de choisir les joueurs qu'on pensait qui sont les meilleurs. Et notre team leader, notre chef d'équipe, il nous a aussi choisi parce qu'il pensait que nous sommes les meilleurs. Il choisissait les gens parce qu'il disait qu'on peut jouer on vient jouer la coupe, mais on joue aussi la coupe en fonction de l'état d'esprit, parce qu'il voulait aussi des gens qui sont capables d'amener le groupe vers le haut, les gens qui sont capables de préserver l'état d'esprit des vainqueurs. Mais néanmoins, on a choisi notre équipe en fonction des capacités, des qualités des joueurs et en fonction de leur capacité à pouvoir venir représenter le Cameroun ici. C'est-à-dire l'esprit de conquérant, l'esprit de... C'est un peu ça. Anh biết như thế nào về cái gọi là ngôi nhà chung của Viettel? Qu'est-ce que pensez-vous de la maison traditionnelle de Viettel? J'avoue que le fait de venir ici, de participer à cette coupe, de voir le siège de Viettel au Vietnam, avec toutes les filiales Télémon, Vitel, Movitel, Unitel, c'est-à-dire les filiales de Viettel dans le monde. Avec toute la coupe là, je comprends que Viettel c'est vraiment un groupe international, c'est vraiment une grande maison de téléphonie, parce que quand on est au Cameroun, on ne peut pas réaliser toute la grandeur, toute l'importance de Viettel étant au Cameroun. Mais quand on arrive ici au Vietnam, on voit d'abord là où Viettel est installé, on comprend que c'est une très grande compagnie. Et quand on a joué avec les Péruviens, on rencontre les Péruviens, les Mozambicains, les Haïtiens. Je vois Viettel va en Tanzanie maintenant, au Burundi. Ça c'est pour l'Afrique, Haïti, le Pérou. On comprend que Viettel c'est une très grande compagnie. C'est vraiment quelque chose. On pense que Viettel c'est vraiment une puissante compagnie. Et si on travaille davantage, Viettel, je crois que Viettel, on parlera de Viettel dans le monde comme on parle de Huawei aujourd'hui, comme on parle de, je sais pas, des autres grosses compagnies de téléphonie. Vậy thì tức là trước khi sang Việt Nam ấy thì Viettel, tập đoàn Viettel trong cái suy nghĩ của anh nó như thế nào, và khi sang đây được đi tham quan tập đoàn Viettel này, được tham gia những hoạt động thì cái cảm nghĩ đó nó có thay đổi không? Qu'est-ce que pensez-vous de groupe Viettel dans votre les matchs avant et quand vous avez au Vietnam? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une différence entre l'image et la réalité? C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Au Cameroun, c'est vrai que Viettel aujourd'hui au Cameroun est en train de devenir une grande compagnie, parce que le Cameroun a 10 régions. Viettel occupe pratiquement toutes les 10 régions. Et c'est vrai qu'au Cameroun, les infrastructures que je vois Viettel implantées sont vraiment impressionnantes par rapport aux autres compagnies. Le Cameroun avait deux compagnies de téléphonie et Viettel est arrivé avec la 3G, au Cameroun, c'est une nouvelle technologie.
Et l'implantation de Viettel au Cameroun, déjà d'abord, j'avais déjà une idée que c'est une grande compagnie. Mais on a parfois une image un peu... On ne connaît pas bien le Vietnam, parce que le Vietnam est très loin du Cameroun. Nous sommes des Africains. On vient de loin, on s'est dit, bon, le Vietnam, on connaît la Chine. La Chine, c'est un grand pays. On connaît le Japon, c'est un grand pays. On connaît peut-être la Corée du Sud. Mais le Vietnam, on s'est dit, bon, c'est un petit pays. Mais quand on arrive ici, on se rend compte qu'on se trompe beaucoup. On connaît seulement le Vietnam parce qu'ils ont fait la guerre avec les Américains, c'est dans l'histoire et tout. Bon. Et particulièrement le groupe Viettel au Vietnam. Le groupe Viettel au Vietnam, justement. Le groupe Viettel est très très important. C'est-à-dire l'idée que j'avais de Viettel est encore... Ça a grandi quand je suis venu ici. Parce que quand je vois toute l'organisation aussi, c'est grand. C'est vraiment... On ne trouve pas les mots pour qualifier ça. On ne trouve pas les mots pour qualifier. C'est-à-dire, ça prouve que c'est une très grande compagnie et ça nous motive davantage pour travailler pour Viettel. Khi mà sang tức là điều gì mà anh mong muốn mang sang Việt Nam lần này nhất? Nó là văn hóa hay là muốn là được giao lưu hay là muốn giành chức vô địch ở cái giải bóng đá như thế này? Qu'est-ce que désirez-vous porter au Việt Nam? Par exemple, pour échanger la culture ou quelque chose? Oh, il y a beaucoup de choses. Le Vietnam, on a essayé de sortir, on a vu beaucoup de... Déjà, le Vietnam est très avancé sur le plan de la technologie. Par exemple, on aimerait, sur le plan de la culture, bon, connaître l'histoire du Vietnam, ça nous intéresserait. Comme je disais tout à l'heure, on a un peu fait de l'histoire. Parfois, on parle du Vietnam seulement quand on parle de la guerre d'Indochine. C'est un peu l'idée qu'on a du Vietnam. Bon, maintenant, sur le plan de la culture, on compare parfois les Vietnamiens avec les Chinois, mais les Vietnamiens au Cameroun n'aiment pas qu'on parle de la Chine avec eux. Donc, on se dit, on aimerait connaître comment on apprend les chants camerounais. Parfois, quand on est au Cameroun avec les Vietnamiens, ils nous apprennent parfois certains chants. Parfois, quand on prend peut-être un pot ensemble, ils nous montrent souvent comment on compte. On fait 100%, 1, 2, 3, après on fait... Oui, donc généralement, il y a des petites choses comme ça qui... Et quand on hier, par exemple, on est un peu sorti, on a fait le karaoké avec... Qu'est-ce que vous désirez porter au Vietnam? Peut-être que les Vietnamiens nous apprennent aussi leur chant. Chanter, peut-être leurs habits, les habits culturels. Je vois les petits chapeaux avec l'âge bord là. Bon, peut-être aussi un peu de technologie parce que chez nous, on n'a pas une très grande technologie. Des choses comme ça. Tức là trước đây thì anh đã có cơ hội nào được đi ra nước ngoài chưa, và việc tham dự cái giải bóng đá này chắc là lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên anh được đi ra nước ngoài ấy, thì khi mà anh trở về nước thì anh sẽ mang theo cái tinh thần hứng khởi đó để quay trở lại làm việc như thế nào? Tức là sau khi tham dự cái giải này thì họ có gì đấy tinh thần hứng khởi. Thì ý là cái động lực. Est-ce que vous avez déjà visité d'autres pays et après rencontrer votre pays, quelle est votre motivation pour travailler À Viettel. Oh, Viettel, c'est un peu la compagnie qui, moi personnellement, qui me fait un peu découvrir le monde. Bon, en Afrique, j'ai vu 2 pays, le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est à côté du Cameroun. Mais au Vietnam, ici, je découvre quelque chose de grand. La motivation pour travailler pour Viettel, c'est ce genre d'initiative, la coupe qu'ils organisent là. Et puis, ça permet aux travailleurs que je suis de comprendre que la compagnie prend également soin de ses employés. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le travail pour essayer d'apporter un rendement à l'entreprise, mais également on tient compte du fait que l'employé doit s'épanouir et ça c'est important. Moi, pour moi, je peux donner ma contribution davantage pour que la fraternité là puisse continuer. Ça c'est une motivation. Thực tế thì ở Cameroon ấy, thì anh có thường xuyên được tham gia những cái hoạt động bóng đá do Nextel tổ chức hay không? Khó khăn như thế nào? En réalité, est-ce que
vous avez déjà participé à quelques activités de sport que le groupe Nectel organisé? Oui, oui, oui. Et On a- quel est l'avantage et quel inconvénient? Non, l'avantage, c'est que ça permet qu'on rencontre des gens de notre culture. Bon, au Cameroun, C'est en Cameroun. au Cameroun, oui, on joue au football entre les différentes branches de Nextel au Cameroun. On se connaît, on voyage pour aller d'une région à une autre. Moi, par exemple, je suis un peu comme un leader dans ce genre d'initiative. Et Nextel au pays n'est peut-être pas encore organisé comme Vietel ici, mais néanmoins, on est en train de mettre ça sur pied et je pense que ça a beaucoup d'avantages pour renforcer la solidarité. Bon, moi, je ne pense pas que ça a des inconvénients. On devrait plutôt travailler pour multiplier ce genre d'initiatives. Aujourd'hui, c'est le football. Demain, ça peut être le basket, ça peut être le tennis, ça peut même être des jeux intellectuels, ça peut être autre chose. Mais néanmoins, ça permet quand même d'être solidaire, la fraternité, rencontrer d'autres choses, rencontrer d'autres personnes, découvrir, s'épanouir. Et Nextel, qui est en train de s'implanter au Cameroun, est dans la même dynamique. On organise généralement des matchs de football. Je vous ai dit que parmi nous, tous les joueurs là ne viennent pas d'une seule... Ils viennent de différentes régions. On a le centre, on a le sud-ouest, on a le littoral et on a la direction générale. Vậy câu hỏi cuối là vậy anh có mong muốn năm sau sẽ được tham dự tiếp một cái giải như thế này không? Est-ce que vous désirez de participer d'autres cours l'année prochaine? Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on découvre ici nous a fait plaisir. Ça fait plaisir. On veut se donner au jour. Malheureusement, peut-être qu'on n'a pas pu gagner, aller plus très loin dans la compétition, mais néanmoins, on est très motivé. C'est pour ça qu'on chante. Quand on vient avec la joie, on chante parce qu'on est content, parce qu'on veut faire de bonnes choses. C'est pour ça, on se dit que l'année prochaine, si l'opportunité nous est encore offerte, on viendra avec d'autres ambitions, on va mieux se préparer. C'est motivant, ça nous motive forcément. Merci à toute la sympathique population du Vietnam qui nous a très bien accueillis. Nous sommes très contents d'être au Vietnam. Les Vietnamiens sont très sympathiques et nous sommes heureux d'être là. Et je vous dis merci et Kame, Xin Chào. À bientôt. Bye bye.